Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, emplissez le cœur de vos fidèles et emmaisonnez le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avez envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. On veut jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour du nous. Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Bon, d'abord, je voudrais m'excuser pour le changement d'horaire, le changement de jour plutôt. Dès la semaine prochaine, on reprendra les cours le mercredi, mais là, je n'ai pas pu rentrer à temps. Donc, ce cours, c'est en fait le cours pour hier. Il y aura un cours supplémentaire. Donc, j'oublie. Il y aura un cours supplémentaire le mercredi 19 août. Parce que, comme j'essaie de vous donner en moyenne un cours par semaine pour que vous puissiez tous travailler, tous ceux qui m'écoutent sur Internet. Donc, nous sommes toujours dans l'introduction, en fait, du deuxième document sur le modernisme. Donc, on a fini la première partie, complètement la première partie de ce cours qui était l'introduction générale. Puis ensuite, on a fait toute la partie concernant le libéralisme, c'est-à-dire surtout l'enseignement central de Pie IX, 1864, Quanta Cura, le syllabus. Et là, nous avons commencé le modernisme avec les grands textes de Saint Pie X. Donc, j'ai terminé déjà une espèce d'introduction en utilisant le serment antimoderniste, donc 1910. Et là, j'ai commencé donc la dernière fois l'introduction au texte Notre charge apostolique, 25 août 1910. Donc, c'est un texte extrêmement important de condamnation du sillon, un mouvement en quelque sorte, on peut dire, un mouvement moderniste avant l'heure des années 1900, condamné par le pape Saint Pie X en 1910. Donc cette encyclique est très importante. Elle est unique en son genre dans le sens que c'est je vous l'ai dit la dernière fois, un des très rares documents qui a été écrit directement en texte français et pas en latin, comme d'habitude. Alors, je reviens un peu sur ce que j'ai déjà expliqué. La difficulté, si vous voulez, de l'étude du modernisme, c'est que c'est une espèce de poubelle. Il y a de tout là-dedans. Il y a de tout, et quand on ne connaît pas le modernisme, on a l'impression qu'il y a une pagaille monstre. Et Saint Pie X, rappelez-vous sa définition qu'il donne dans Pascendi, égout collecteur de toutes les hérésies. En fait, il faut savoir que ce n'est pas du tout une pagaille. C'est très organisé. Mais c'est organisé de façon extrêmement subtile, extrêmement intelligente, et ce qui fait qu'on a du mal à voir. On a l'impression que c'est des choses qui se font de façon spontanée. En plus de ça, je vous l'ai déjà dit, le terme moderniste est un terme dangereux, parce que ça laisse à croire que ce sont des idées modernes. Pas du tout, ce sont des idées tout à fait anciennes. S'il faut remonter, si vous voulez, aux premières hérésies, dans l'esprit de notre charge apostolique, dans l'esprit plutôt de la condamnation du modernisme, moi j'irais remonter carrément jusqu'à la gnose. La gnose, il y a 3e, 4e siècle. Alors c'est un peu compliqué à cause de ça, parce que on a l'impression qu'il n'y a pas d'ordre. Bon, je vous ai donné la dernière fois l'exemple, je crois que c'est peut-être le meilleur exemple qu'on puisse prendre. On peut l'expliquer comme ça. Le modernisme est en fait une reprise, on peut dire, non pas une reprise, on peut équiparer le modernisme comment ça s'appelle, excusez-moi, je perds mes mots en ce moment, c'est terrible. Ce qui a été fondé en Écosse autour des années 60. Hein. Le voyage.
Nouvel âge, voilà, nouvel âge. C'est un peu la même chose. Le nouvel âge, c'est pareil. Quand on étudie le nouvel âge, on a l'impression, quand ça te part dans tous les sens, qu'il n'y a pas de chef d'orchestre. Saint-Feuillet disait, j'aimais bien sa comparaison, un orchestre sans chef d'orchestre apparent. Et qu'il n'y ait pas de chef d'orchestre apparent, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de chef d'orchestre, ça veut dire qu'on ne le voit pas. Et je dirais, c'est d'autant plus dangereux qu'on ne le voit pas. Quand on voit l'ennemi en face, au moins on sait contre qui on se bat. Avec le modernisme, avec le libéralisme, avec toutes ces choses-là, on a du mal à voir un peu les choses parce qu'on n'arrive pas à mettre un nom sur les choses. On ne peut pas me donner, par exemple, donner un nom sur, par exemple, le responsable de la franc-maçonnerie. Bon. Alors, je voudrais un petit peu reprendre un petit peu tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Donc, que ce soit le modernisme, que ce soit le Courbillon, oui, le nouvel âge. J'ai des trous de mémoire, c'est terrible. C'est l'âge. Le nouvel âge, c'est aussi l'âge canonique, plus vénérable que j'ai. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? On sent très bien qu'ils cherchent à détruire les bases naturelles de la société. Ça, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que il faut revenir constamment sur l'histoire. Je ne vais pas y revenir parce que je suis déjà revenu constamment, plusieurs fois déjà. Donc on descend depuis, si vous voulez, le haut, c'est-à-dire le XIIIe siècle, jusqu'à la destruction, on peut dire, de Vatican II, 1962-1965. On a l'impression qu'on ne peut pas aller plus loin, que tout a été détruit. Et c'est là, quand on analyse justement le Nouvel Âge, quand on analyse le modernisme, on se rend compte qu'après avoir détruit les choses, l'ordre selon la nature, le démon va s'attaquer à la contre-nature. C'est-à-dire, en gros, il y avait un bel arbre. Imaginez un magnifique chêne. On a coupé le chêne. Le problème du chêne, quand on l'a coupé, c'est qu'il y a des rejetons qui repoussent. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Ils vont attaquer les racines pour être sûr que le chêne ne repousse jamais. Vous voyez? Et donc, ce que veut le modernisme, ce que veulent un peu tous ces mouvements, c'est empêcher les réponses catholiques à l'attaque des bases naturelles de la société. Empêcher une réponse catholique. Qu'il n'y ait plus de catholiques capables de faire un travail de reconstruction. J'avais donné comme exemple la dernière fois l'exemple terrible de ce qui s'est passé juste après la Deuxième Guerre mondiale avec l'épuration. On abat, si vous voulez, tous ceux qui sont capables de relever la tête et de reconstruire quelque chose. J'avais dans le texte que j'avais utilisé de Griffith la dernière fois, Ken Griffith, j'avais parlé un peu, où est-ce qu'il est mon texte? Je l'ai avec moi, non, je l'ai pas avec moi ici. J'avais parlé un petit peu du rôle des universités. On ne peut pas parler du modernisme et du dégât fait par le modernisme sans parler des universités. Donc, vous savez qu'avant la Révolution, c'était l'Église catholique qui avait le contrôle, en quelque sorte, le contrôle de l'éducation en général, que ce soit l'éducation primaire. Il y a deux éducations qui sont extrêmement importantes. L'éducation des tout-petits, l'école maternelle, on donne les bases, et l'éducation universitaire. Tout en bas, tout en haut. Et donc, on voit très bien comment le démon a attaqué les deux choses avec la Révolution pour empêcher la concorde qui permette une bonne éducation. Au Moyen-Âge, il devait y avoir une concorde entre qui et qui? Il devait y avoir une concorde entre le curé, l'éducateur, en quelque sorte, le professeur, et l'autorité politique. Quand il y avait une concorde entre le curé, le professeur ou l'institutrice, pour les tout petits, et le maire du village, ou le député, ou l'équivalent de l'époque, eh bien à ce moment-là, les choses étaient protégées ipso facto. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est ça qu'il faut comprendre. Ils empêchent les réponses catholiques possibles, le retour possible à une idée catholique de la contre-révolution. On le voit très bien aujourd'hui avec le modernisme actuel. Comme le modernisme a 60 ans, le modernisme, n'oubliez pas, c'est même plus que 60 ans, puisque là, ça s'est condamné en 1910. Mais disons, Vatican II a 60 ans. Eh bien, après 60 ans, je dirais, humainement parlant, il n'y a plus de solution. On a passé trois générations là-dedans. 3 générations de destruction, et donc on ne peut plus rien faire. Donc,
il faut, pour comprendre le modernisme et comprendre le danger, si vous voulez, de ce mouvement du sillon, je pense qu'il faut revenir justement au travail de la Révolution sur les universités. Ce sont des comparaisons pour vous aider à comprendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les universités? En prenant le contrôle des universités, surtout actuellement, et déjà après la Révolution française, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a eu la reprise de l'éducation par l'État laïque, si vous voulez, l'État anticatholique, c'est entre autres détruire complètement la distinction qui existe entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que là, on touche la loi naturelle. Si on arrive à détruire la distinction naturelle qui existe entre l'homme et la femme, qu'est-ce qui va sauter après? Quelle est la conséquence directe de la distinction entre l'homme et la femme? L'homme et la femme sont complémentaires. Dans quel état de vie? Surtout dans le mariage. Donc si vous arrivez à détruire dans la politique d'un pays les distinctions entre l'homme et la femme, en faisant croire que l'homme et la femme sont égaux, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rendre impossible le mariage chrétien. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. On ne voyait pas immédiatement au moment de la Révolution de 89. On ne voyait pas immédiatement au moment de la Révolution de 62-65, Vatican II. Mais actuellement, on le voit très bien. Donc, c'est-à-dire détruire la qualité de complémentarité qui doit exister entre l'homme et la femme. L'homme amène quelque chose que la femme ne peut pas amener, la femme amène quelque chose que l'homme ne peut pas amener. L'homme est la tête, la femme est le cœur. Il faut les deux. Donc, ce que veut la Révolution, c'est empêcher cette complémentarité en faisant croire que l'homme et la femme sont égaux. Et si on arrive à rentrer dans les esprits, dans les cervelles, que l'homme et la femme sont égaux, qu'est-ce qui saute? C'est le mariage. En fait, ils veulent faire sauter le mariage pour faire sauter quelque chose d'autre derrière. Le mariage, quel est le but du mariage? Avoir des enfants. Donc on fait sauter le mariage pour faire sauter l'éducation des enfants. Empêcher que l'enfant soit élevé par ses parents. Et donc que l'État remplace ses parents et prenne le contrôle de l'éducation des enfants. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Et on le voit très bien, donc tout le travail, si vous voulez, qui a été fait, c'est surtout ces dernières années, ça devient de plus en plus clair, pour détruire la femme, parce que la femme va donner quelque chose justement pour l'éducation des enfants qui peut être donné que par elle. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment la femme en prostituée. Et s'ils arrivent à faire ça, eh bien c'est l'éducation qui saute. Et donc l'enfant n'aura plus rien pour le guider, plus de colonne vertébrale. Et on a à ce moment-là, on est des fruits mûrs pour tomber dans le modernisme. Vous voyez? Voir tout ça, ça semble un peu exagéré de dire tout ça. Vous voyez? Mais le nouvel âge, si vous voulez, va amener, on le voit très bien actuellement, à ce qu'on appelle aujourd'hui la culture woke, la culture de l'éveil. Bon. Culture woke, c'est le terme anglais qu'ils utilisent. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais enfin, c'est comme ça. C'est ce terme qui est utilisé. La culture woke, si vous voulez, a un lien direct avec le nouvel âge. Eh bien, il faut comprendre que le modernisme a aussi un lien direct avec la culture woke. Même si on ne s'en rend pas compte directement. Vous voyez? Bon. Et le Sillon, donc cet organisme monté par Marc Sangné, j'avais donné les dates la dernière fois, il a fondé le Sillon en 1898. Il sera condamné en 1910. Bon. Le Sillon va utiliser, pour faire passer toutes ces idées, c'est-à-dire l'égalité entre l'homme et la femme, il va utiliser un autre point fondamental à comprendre. Pour obtenir la destruction définitive, si vous voulez, d'une possible résurrection du catholicisme, on va introduire l'esprit démocratique. Et pour définir notre charge, pour définir le Sillon de Marc Sangné, le Sillon est un mouvement politique entièrement, intégralement centré sur l'esprit démocratique. L'esprit démocratique, c'est quoi? L'esprit démocratique, c'est le pouvoir du nombre. Donc, faire croire aux gens que le nombre fait la vérité. Une fois qu'on a mis dans l'esprit des gens cette idée que le nombre fait la vérité, à ce moment la vérité n'existe plus. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, je vous conseille beaucoup d'étudier une lettre que j'avais fait paraître il y a longtemps, j'avais écrite il y a longtemps, en fait c'est pas moi qui l'ai écrite, c'était Monseigneur Williamson, la lettre numéro 40.
40 donc sur jeune fille à l'université. Je ne sais pas quel numéro elle est maintenant parce qu'on a changé un petit peu les numéros. On les a classés d'une façon un peu différente sur le site. Monseigneur Williamson avait publié un article remarquable sur jeune fille à l'université. Dans l'article de Nick Griffin, c'est pas Griffith, c'est Griffin, G-R-I-F-I-N, il en parle. Quand il parle justement des moyens de lutter, de refaire une contre-révolution chrétienne, il dit créer une culture du mouvement qui soit intensément hostile à l'envoi des enfants à l'université. Et Monseigneur Williamson a surtout insisté sur mouvement hostile à l'envoi des jeunes filles à l'université. Non pas parce que les jeunes filles sont bêtes, mais parce qu'en envoyant les jeunes filles à l'université, on va leur mettre dans la tête qu'elles ont un rôle qui en fait n'est pas le leur. Et donc elles vont piquer le rôle des hommes, et les hommes, ne pouvant plus exercer leur rôle, vont devenir des lavettes. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Pourquoi? Parce que les femmes ont pris le rôle des hommes. Bien sûr, je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, c'est des exceptions. Bon, mais c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, je vais reprendre un peu certains passages, parce que ce serait beaucoup trop long de reciter. Monseigneur Williamson avait fait cette lettre, jeune fille à l'université. Je vais prendre certaines idées parce que vous verrez que ça a son importance pour comprendre le rôle du sillon. Bon. La nature de la femme, disait Monseigneur Williamson, est intrinsèquement dirigée vers la maternité, de telle sorte que, si pour tout ce qui concerne la maternité et l'éducation des enfants, elle est supérieure à l'homme, pour le reste, elle est inférieure car il n'y a pas d'égalité, mais complémentarité entre les deux sexes. Bon. Donc, en médecine, on disait que physiquement, tout le corps de la femme, endocrinalement et physiquement, tout est fait pour le support physique de l'enfant à partir de la colonne vertébrale. Bon. Pourquoi? Parce que la femme est normalement, je dis bien normalement, faite pour enfanter. Le rôle de la femme, c'est d'être la mère. Bon. Alors, je vous donne d'autres petits passages de la lettre de Monseigneur Williamson qui, à mon avis, sont très importants pour comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Si une jeune fille a utilisé nombre de ses années de jeunesse et beaucoup d'argent de ses parents pour acquérir une bonne éducation universitaire, sera-t-elle capable de se soumettre à un mari, surtout si ce dernier n'a pas lui-même reçu ce genre d'éducation? S'il a reçu un genre d'éducation universitaire, ne va-t-elle pas souvent se disputer avec lui? Si elle a un diplôme, ne va-t-elle pas considérer comme humiliant d'avoir des enfants et de les élever au foyer? Et si elle a un gros diplôme, va-t-elle accepter l'âme gouvernement du foyer? Vous voyez? Donc on essaie de faire croire aux gens actuellement que la femme est faite pour aller à l'université et on pousse les femmes à avoir bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, justement parce que les ennemis de l'Église ont parfaitement compris que si une femme a fait bac plus 7, elle aura beaucoup plus de difficultés à accepter l'humiliation apparente de donner la vie aux enfants et les éduquer. Et en fait, qu'est-ce qui est plus difficile? D'exercer une activité qui requiert bac plus 7 ou d'élever des enfants? Bon courage. Élever des enfants, c'est encore plus compliqué. Demandez aux parents si vous ne me croyez pas. Vous voyez? Et ça, c'est important. Donc, les jeunes filles vont donc à l'université et ainsi font une double source de confusion en faisant ce qu'elles ne sont pas supposées faire, en empêchant les garçons de faire ce qu'ils sont supposés faire. Vous voyez? Par exemple, si l'intelligence virile de l'homme conçoit plus volontiers les abstractions, l'intelligence féminine met l'accent sur le concret et la possibilité immédiate, et le possible immédiat, et tout simplement parce qu'elle est docile à l'urgence du réel. C'est-à-dire, l'homme et la femme ne travaillent pas de la même façon sur le plan intellectuel. Bon. L'homme voit l'ensemble, la femme voit les détails, que l'homme est absolument capable de voir. Et donc, il faut comprendre que pour faire passer toutes ces idées du sillon, qui sont rien d'autre que les idées du Nouvel Âge, qui sont rien d'autre que les idées du modernisme, eh bien, il faut détruire la loi naturelle. Donc, le but de tous ces mouvements, le but du modernisme, en fait, c'est la destruction de la loi naturelle. Bon. Le problème, c'est que la loi naturelle est imprimée en nous. Donc, ça ne saute pas comme ça. Mais un des moyens de détruire la loi naturelle, c'est de détruire la cellule de base de la société. Et la cellule de base de la société, c'est la famille. Donc, on détruit la famille. En détruisant la famille, on empêche les enfants à naître d'avoir la colonne vertébrale dont ils ont besoin pour pouvoir réagir correctement et se protéger après de toutes les imbécilités qu'on essaie de leur apprendre à l'école. Et ça explique pourquoi vous avez maintenant des gens
qui sont capables d'être témoins d'atrocités complètement horribles et qui ne vont même plus réagir. Vous avez par exemple des parents qui ne vont même plus réagir quand on essaye, les professeurs ou les gouvernants, surtout en France, c'est très net, vont par exemple introduire l'éducation sexuelle pour des gamins de 5-6 ans. Un papa, une maman qui a un peu de bon sens devrait réagir immédiatement. Vous avez maintenant des parents qui ne réagissent plus, alors qu'il y a des drag queens qui viennent maintenant dans les écoles pour enseigner leur lubie. Alors, posez-vous la question, pourquoi ils ne réagissent plus? Bien, vous verrez que c'est exactement la même réponse qu'on peut donner. Comment se fait-il que les prêtres modernes n'aient pas réagi au moment où tout a sauté? C'est la même chose. Mais c'est exactement la même chose. Bon. Alors, c'est ce qu'on va essayer un petit peu d'expliquer. Donc, il faut comprendre, on ne peut pas comprendre le sillon sans réaliser que le sillon, si vous voulez, est d'abord un institut centré sur l'esprit démocratique. L'esprit démocratique est peut-être ce qu'il y a de plus dangereux. L'esprit démocratique, pourquoi l'esprit démocratique est dangereux? L'esprit démocratique est extrêmement dangereux parce que l'esprit démocratique introduit l'idée que la vérité n'existe pas. C'est ça qu'il y a derrière le démocratisme. La vérité n'existe pas, mais la vérité change avec le nombre. Comme le nombre change tout le temps, donc il n'y a plus de vérité. Et ça, c'est Vatican II. Vous voyez, on voit très bien le lien entre la culture woke, le modernisme, le nouvel âge, le sillon de Marx Sangnier, tout ça, c'est la même chose en fait. Mais ce sont des choses identiques qui savent très bien s'adapter au milieu dans lequel ils veulent travailler. Le sillon, on va voir, va travailler surtout avec les jeunes. Donc, ça va surtout travailler avec les jeunes. On va s'adapter à ce milieu-là. Vous avez, au contraire, des processus révolutionnaires qui vont s'adapter plus au travail universitaire, ou plus dans les entreprises, etc. Et on voit comment le démon a travaillé absolument partout. Alors, je m'excuse cette introduction qui est un peu longue, mais c'est nécessaire pour arriver à y voir un peu clair. Alors, voyons un petit peu maintenant directement le texte de Saint Pédis. Donc, notre charge apostolique, le pape Saint Pédis l'a écrite le 25 août 1910. Bon. Il faut avoir un peu les dates. Donc, Marc Sangnier, fondateur du Sillon, est mort en 1950. Il fonde le Sillon en 1890. Donc, c'est un espèce L'idée générale, d'après Marc Sangnier, est de fonder quelque chose pour contrer la gauche anticléricale et matérialiste. Donc Marc Sangnier, qui va se faire condamner par l'Église en 1910, fonde quelque chose pour lutter contre la gauche anticléricale et matérialiste. Donc on a l'impression que c'est bon. Et vous allez voir comment Saint Pédis, justement, c'est extraordinaire dans cette encyclique, il va monter petit à petit du premier sillon des années 1898, 1900, qui était encore catholique, au deuxième sillon qui va finir par être condamné par l'Église en 1910. Donc, le petit sillon et le grand sillon. Mais dans les deux cas, il y a en fait un poison qui coule dans les veines, mais le problème, c'est qu'au début, ça ne se voyait pas. Et voilà ce que dit Saint Pédis. C'est la première phrase. J'essaie d'analyser maintenant, partir directement du texte de Saint Pédis, notre charge apostolique. C'est que le titre des encycliques, c'est les premiers mots de l'encyclique. Bon, notre charge apostolique, comme il est écrit en français, on a repris peut-être le titre français. Notre charge apostolique nous fait un devoir de veiller à la pureté de la foi et à l'intégrité de la discipline catholique, de préserver les fidèles des dangers de l'erreur et du mal, surtout quand l'erreur et le mal leur sont présentés dans un langage entraînant qui, voilant le vague des idées et l'équivoque des expressions, sous l'ardeur du sentiment et la sonorité des mots, peut enflammer les cœurs pour des causes séduisantes et funestes. Je voudrais analyser un petit peu ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut d'abord veiller à la pureté de la foi. Bon. Pureté de la foi, dit-il, en préservant l'intégrité de la discipline catholique. Donc, pour Saint Pédis, il y a un lien entre la pureté de la foi et l'intégrité de la discipline catholique, afin de préserver les fidèles des dangers de l'erreur. Donc, pureté, intégrité, préservation, pour pouvoir transmettre. Donc, si on n'a pas une pureté de foi, si on n'a pas une intégrité de la foi catholique, si on n'a pas une préservation des dangers contre la foi catholique,
nous serons incapables de transmettre. Et là, on retrouve les grandes idées du nouvel âge. C'est-à-dire empêcher la transmission aux enfants. Donc, destruction du mariage, destruction de la colonne vertébrale qui est le mariage, pour empêcher cette transmission. Les enfants n'ayant plus quoi que ce soit, n'ayant plus reçu quoi que ce soit de la part des parents, les parents se deviennent incapables de transmettre. Et c'est ce qui me frappe le plus dans le monde moderne. L'incapacité pratiquement totale de beaucoup de parents de transmettre quoi que ce soit à leurs enfants. Et comme ils ne savent plus transmettre, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre les enfants devant un poste de télévision, devant un écran de téléphone portable. Parce qu'ils ne sont plus capables de transmettre quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, la plupart des familles, maintenant, c'est des familles monoparentales. Voilà, en plus. Bon. Mais encore une fois, la famille monoparentale, c'est la famille antinaturelle par excellence. Parce que Dieu a voulu que la famille soit la complémentarité entre un homme et une femme, parce que l'homme et la femme amènent deux choses différentes. D'accord? Et donc, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que s'il y a la pureté de la foi, s'il y a l'intégrité de la foi, s'il y a la préservation de la foi, je peux transmettre. Mais, qu'est-ce qui va tout faire basculer? Rappelez-vous, enfin on y reviendra plus tard, Saint Pie expliquera dans Pascendi, j'en ai déjà parlé une fois, dans Pascendi Dominici Gregis, la grande encyclique de 1907, il va expliquer que le modernisme va tout casser, qu'il garde qu'une seule chose, le sentiment, le cœur. En principe, il faut un ordre. Vous avez la foi, l'intelligence, la volonté, le cœur, les passions. Il y a un ordre là-dedans. Bon. Qu'est-ce que va faire le modernisme? Le modernisme va casser cet ordre. N'oubliez pas que avant le péché originel, il y avait le don d'intégrité. Qu'est-ce que c'est que le don d'intégrité? C'est l'ordre. Un ordre qui existait entre Dieu, donc par la foi, puis l'intelligence, puis la volonté, puis le cœur, puis les passions. Le désordre, c'est la destruction de cet ordre. Comment s'appelle ce désordre? Le désordre, c'est la révolution. L'ordre correspond à la révélation, le désordre correspond à la révolution. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour détruire tout ça, d'après Saint Pie explique très bien que c'est le sentiment qui va prendre la place de l'intelligence. Bon, voilà ce qu'il dit. Il va parler du vague des idées, l'équivoque des expressions, sous l'ardeur du sentiment, la sonorité des mots pour enflammer des cœurs pour des causes séduisantes mais funestes. Donc, le cœur va dominer. Et quand le cœur domine, qu'est-ce qui va dominer? Le cœur va dominer quoi? Va dominer l'intelligence. Si l'intelligence est dominée par le cœur, c'est la fin de la fin. Parce que souvent, il n'y a plus aucun moyen de s'en tirer. Et c'est ce que veut la révolution. La culture woke, l'anticulture woke, plutôt, utiliser ce terme-là, l'anticulture woke, c'est le cœur qui prend la place de l'intelligence. Donc, on a devant nous des gens qui sont incapables d'utiliser l'intelligence, donc ils ne voient plus toutes les horreurs qui sont en face d'eux. D'accord? Donc, Saint Pie donc explique que pour pouvoir transmettre, qu'est-ce qu'il faut? Pour pouvoir transmettre, il faut avoir quelque chose à transmettre. On ne peut pas transmettre quelque chose qui n'existe pas. Donc, pour transmettre, il faut une foi qui soit pure, qui soit intègre, c'est-à-dire intégrale dans son intégrité, et qui soit préservée. Bon. Donc, la contre-révolution, au contraire, pour empêcher cette transmission, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va détruire la pureté de la foi, elle va détruire l'intégrité de la foi et la préservation de la foi. Quel est le livre, si vous voulez, qui représente la préservation de la foi catholique? C'est le catéchisme. C'est que le catéchisme est tellement important. Le catéchisme est tellement important, vous prenez un catéchisme comme le catéchisme du Concile de Trente ou le catéchisme de Saint Pie, ce sont des livres qui sont tellement importants qu'ils sont couverts par l'infaillibilité pontificale. Attention. Vous voyez? Et on voit très bien que pour empêcher cette préservation, qu'est-ce que va faire la Révolution? Pour empêcher cette préservation qui va permettre la transmission, donc pour empêcher la transmission, il faut empêcher la préservation. Pour empêcher la préservation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire sauter le catéchisme. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Plus de catéchisme, plus de préservation, et donc plus rien à transmettre. Et c'est la difficulté des gens. J'ai encore reçu un message cet après-midi de personnes comme ça qui me disent la même chose, toujours la même chose. Monsieur l'abbé, je ne suis pas catholique. Je suis non catholique. Je n'ai jamais rien reçu en famille.
Ou je ne suis pas catholique parce que je n'ai jamais été baptisé, ou je ne suis pas catholique parce que j'ai été baptisé, mais je n'ai jamais pratiqué ma foi catholique. Monsieur l'abbé, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, je découvre la foi catholique. Bon, c'est là où intervient le site, grâce à Dieu. Monsieur l'abbé, je suis tombé sur votre site, et puis grâce au site, petit à petit, j'ai commencé à comprendre ces choses-là. Maintenant, je veux retrouver la foi catholique. Donc, où ils me demandent, monsieur l'abbé, j'ai été baptisé, qu'est-ce que je dois faire pour retrouver la foi catholique? Ou s'ils n'ont pas été baptisés, monsieur l'abbé, j'aurais été baptisé. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que si on laisse les sentiments prendre le contrôle de l'intelligence, c'est la foi qui saute. Pourquoi? Parce qu'on va rendre à ce moment-là la préservation de la foi impossible, et donc la transmission ne se fera plus. Plus exactement, la transmission se fera avec quelque chose qui n'est pas préservé. Le rôle des parents, c'est de transmettre la vie. Bon. Mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez transmettre la mort aussi. Et là, il faut faire gaffe. Parce que c'est exactement ce qui se passe dans les universités actuelles où on cherche à transmettre la mort. Qu'est-ce qui représente, par exemple, la vie de l'intelligence sur un plan naturel? Ce qui représente la vie de l'intelligence, c'est justement la philosophie objectiviste. Le réalisme, c'est la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Qu'est-ce qui représente la destruction de ce contrôle du cœur par l'intelligence? Bien, le contrôle du cœur par l'intelligence est détruit par la philosophie subjectiviste. La philosophie subjectiviste, c'est Kant et tous les petits copains de Kant. De même que la philosophie objectiviste, c'est la philosophie de saint Thomas d'Aquin. La philosophie subjectiviste, c'est la philosophie de Kant et tous les successeurs de Kant qui vont empêcher la transmission de la foi catholique, de la vérité, en disant que la vérité n'existe plus puisque c'est l'homme qui fait la vérité. Rappelez-vous qu'on voit un lien, il y a toute une étude à faire là, très intéressante entre Emmanuel Kant, l'esprit subjectiviste d'Emmanuel Kant et la démocratie. Parce qu'en fait, l'esprit subjectiviste d'Emmanuel Kant amène tout droit à la démocratie, à l'esprit démocratique. Parce que le subjectivisme, c'est quoi? C'est chaque sujet fait sa vérité. C'est 5 personnes qui discutent, chacun a sa vérité, 5 vérités. Bon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le nombre qui va intervenir. Et quand le nombre intervient, à ce moment-là, en quoi on tombe? Un esprit démocratique. C'est pour ça que l'esprit démocratique est à la base du modernisme. Et ça, c'est très, très difficile à faire rentrer dans la tête de nos fidèles. Je dis à mes fidèles, le modernisme, c'est mauvais. Je suis d'accord. Bon. Je les explique, la woke culture, c'est mauvais. Ah ouais, c'est vrai, c'est épouvantable, abominable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon. Je les explique, le nouvel âge, c'est mauvais. Ah oui, je suis d'accord avec vous, vous savez. L'esprit démocratique, encore plus dangereux que tout ce que je viens de citer. Ah oui, il ne faut pas exagérer, quand même, vous comprenez. Bon, quand même, il faut croire au pouvoir du bulletin de vote. C'est pour ça que j'ai bien aimé, dans le texte de Nick Griffin, que je vous ai cité la dernière fois, cet homme politique britannique, protestant, il disait, comme une des moyens d'obtenir une contre-révolution chrétienne, abandonner la superstition ridicule du salut électoral. Ça lui vaudra peut-être sa conversion d'avoir compris ça. Vous voyez? Mais j'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi, c'est tellement difficile d'expliquer ça à nos fidèles. Parce qu'ils vont dire, ah, monsieur l'abbé, il faut voter, il faut mettre votre bulletin, votre petit bout de papier dans la urne, c'est comme ça que ça va tout changer. Et en fait, on voit que ça ne change rien du tout. Non seulement ça ne change rien, ça devient de pire en pire. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit démocratique est un esprit pervers parce que l'esprit démocratique interdit le concept de la vérité qui dirige. L'esprit démocratique, en fait, c'est quoi? C'est le cœur qui dirige l'intelligence. C'est ça l'esprit démocratique. Le cœur qui dirige l'intelligence. Et on le voit très bien dans le monde moderne, où c'est le cœur qui parle. Et c'est pour ça que Saint Pédis parle justement de l'ardeur du sentiment, la sonorité des mots qui enflamment des cœurs pour des causes séduisantes mais funestes. C'est-à-dire, comme c'est le cœur qui contrôle l'intelligence, du coup, les gens ne sont plus capables de savoir où est le vrai. Puisque l'objet formel de l'intelligence, c'est quoi? C'est le vrai, justement. Donc, si l'intelligence est dominée par le cœur, comment voulez-vous qu'on arrive à l'idée du vrai? Ça devient absolument impossible. Oui? Et ça va se retrouver dans tous les textes du Sillon, c'est-à-dire que le nombre va faire la vérité.
Et comme le nombre change tout le temps, finalement la conclusion est toute simple, la vérité n'existe pas. Et c'est ce que va dire, ce que va expliquer Saint Pédis. Je vais essayer de décortiquer à fond cette encyclique parce qu'elle est extrêmement importante. Il va dire, le sillon emporté par un amour mal entendu des faibles a glissé dans l'erreur. Et après, il y a une autre partie où il dit, je vais la retrouver, le souffle de la révolution est passé par là. Et nous pouvons conclure que si les doctrines sociales du sillon sont erronées, son esprit est dangereux et son éducation funeste. Vous voyez ? Donc, la difficulté, c'est que, c'est ce que je viens de vous expliquer, et ça je crois que c'est fondamental, c'est que tant qu'on n'a pas compris le danger de l'esprit démocratique, on va se faire rouler par le sillon, par l'esprit du sillon. Et l'esprit démocratique, c'est le pouvoir du nombre. Et donc, c'est le refus d'utiliser son intelligence. C'est le nombre qui va déterminer ce que l'intelligence va faire. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. Parfois, des tas d'idées qui m'encombrent la cervelle, mais il faut arriver à les faire passer. Après, c'est pas tellement évident. Vous voyez ? Mais je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental, et j'ai remarqué que c'est la chose la plus difficile à faire passer. J'ai vu ça en 44 ans de sacerdoce. Essayer de faire comprendre aux gens le danger de l'esprit démocratique. C'est presque impossible. Et c'est pour ça que vous avez encore des tas de catholiques qui sont persuadés qu'ils ont fait un acte de vertu extraordinaire en mettant un bout de papier au nom de Marine Le Pen dans une urne. Sans, du coup, se rendre compte que vous pouvez cracher en l'air, c'est la même chose. Tous les 5 ans, ça changera. Ça sert absolument à rien. Mais ça, arriver à le faire comprendre aux fidèles, c'est impossible. Et là, le texte de Saint Pédis commence bien justement en montrant qu'il faut justement, pour pouvoir transmettre, il faut préserver. Pour pouvoir préserver, il faut l'intégrité de la foi, la pureté de la foi. Donc ne rien changer à la foi. La foi catholique n'est quelque chose qui ne change pas, parce que la foi, Monseigneur Lefebvre nous disait, la foi catholique nous fait toucher la divinité. Et la divinité, par définition, quelque chose qui ne change pas. Quand Dieu commence à changer, il n'est plus Dieu. Et le catéchisme est quelque chose qui nous fait toucher à la divinité. Bon. C'est comme quand on dit, les pères de l'Église qui disaient que la très sainte Vierge Marie était tellement proche de la divinité qu'elle l'a touchée. Mais c'est un peu ça. Oui. Et donc, il n'est pas possible, si vous voulez, aujourd'hui, pour des gens qui veulent revenir à la foi catholique, ou qui veulent la découvrir, genre de messages que j'ai encore reçus ce matin, ou cet après-midi. Donc, monsieur l'abbé, je demande le baptême. Bon. Avant de lui accorder le baptême, je ne sais pas lui accorder le baptême, bien sûr, mais il faut être certain qu'il a compris toutes ces choses-là. Sinon, je perds mon temps. Vous comprenez le danger? On perd son temps, parce que si on n'a pas réussi à faire comprendre à ces jeunes, attention, le danger, c'est l'esprit démocratique. C'est pour ça que, vous verrez, le sillon se veut mouvement démocratique. Et en fait, il se veut beaucoup plus mouvement démocratique que mouvement catholique. Ce n'est pas un mouvement catholique démocratique, c'est un mouvement démocratique accessoirement catholique. Ça c'est le sillon. Voilà. Et Saint Pédis continue. Telles ont été naguère les doctrines des prétendus philosophes du XVIIIe siècle. Bon, ça, c'est surtout Voltaire et la philosophie des Lumières. Celles de la Révolution et du libéralisme tant de fois condamnées. Telles sont encore aujourd'hui les théories du sillon, qui, sous leurs apparences brillantes et généreuses, manquent trop souvent de clarté, de logique et de vérité, et sous ce rapport ne relèvent pas du génie catholique et français. Et on voit l'admiration qu'avait Saint Pédis pour la France, mais la vraie France. Hein? Donc, vous voyez, puisque le cœur a pris le contrôle de l'intelligence, donc toutes les théories du sillon n'ont qu'une apparence brillante et généreuse qui manque de clarté, de logique et de vérité. Pourquoi? C'est comme des choses qui brillent. Vous voyez, des trucs qui brillent dans l'extérieur. On a l'impression que c'est beau, mais c'est purement extérieur. Purement extérieur. Vous voyez? Alors, lorsque Saint Pédis a condamné le sillon en 1910, il y a eu beaucoup d'opposition de la part des évêques. Parce que beaucoup d'évêques étaient à fond avec le sillon. Bon. Et le pape Saint Pédis a longtemps hésité à condamner le sillon. Vous savez que le pape Saint Pédis a aussi avait refusé de condamner l'Action française.
Il avait dit l'action française est condamnable, mais ne doit pas être condamnée. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que les catholiques étaient tous avec l'action française. Donc, si on condamnait l'action française, on coupait l'herbe sous les pieds des catholiques. Et bon, donc là, si on voit une qualité de Saint-Pédis, parce que c'est un saint, la qualité, c'est justement cette qualité de la sagesse. La sagesse, c'est celui qui est capable de faire la distinction entre les choses et d'adapter ces distinctions qui sont indispensables au moment où on vit. Donc il y a des choses qui pourraient être condamnées, mais qui ne doivent pas être condamnées à cause des conséquences. D'accord? Bon. Voilà ce que dit Saint-Pédis. Nous avons hésité longtemps, vénérable frère, il parle aux évêques, à dire publiquement et solennellement notre pensée sur le sillon. Il a fallu que vos préoccupations vinssent s'ajouter aux nôtres pour nous décider à le faire, car nous aimons la vaillante jeunesse enrôlée sous le drapeau du sillon, et nous la croyons digne, à bien des égards, d'éloge et d'admiration. Nous aimons ces chefs, en qui nous nous plaisons à reconnaître des âmes élevées, supérieures aux passions vulgaires, et animées du plus noble enthousiasme pour le bien. Vous les avez vus, vénérables frères, pénétrer des sentiments très vifs de la fraternité humaine, aller au-devant de ceux qui travaillent et qui souffrent pour les relever, soutenus dans leur dévouement, par leur amour pour Jésus-Christ et la pratique exemplaire de la religion. Bon, pourquoi? Parce que ça, c'est une allusion à une autre encyclique qui n'est pas de Saint-Pédis, mais qui est de Léon XIII, qui s'appelle Rerum Novarum. Rerum Novarum, c'est 15 mai 1891. C'est la grande encyclique de Léon XIII sur la condition des ouvriers. Il est évident qu'il y avait tout un travail à faire à cause de l'histoire de la Révolution, le travail de la Révolution sous la Révolution industrielle avait complètement lessivé les ouvriers. Bon, c'est devenu de la chair à canon ou de la pâte à modeler, littéralement. Bon. Et donc, le pape Léon XIII avait fait une encyclique qu'on étudiera un jour, si Dieu me prête vie, sur la condition des ouvriers qu'on appelle Rerum Novarum. Et justement, entre autres, le pape va demander dans cette encyclique, justement, aux âmes catholiques d'aller au-devant de ceux qui travaillent pour les relever, soutenus dans leur dévouement par leur amour pour Jésus-Christ et la pratique exemplaire de la religion. Vous voyez, donc il y a tout un travail de reconstruction. Il fallait effectivement ramener l'ouvrier vers la foi catholique. Parce que l'ouvrier était très tenté, déjà au temps de Rerum Novarum, 1891, très tenté par le socialisme. Donc c'était la lutte entre l'esprit socialiste, qui va donner les lois de séparation en 1905, qui vont donner le communisme, si vous voulez, de 1917, et l'esprit catholique. Bon. Et c'était tout le travail, si vous voulez, de sape de la Révolution, qui a essayé de bloquer la possibilité de l'Église catholique de reprendre le contrôle de la masse ouvrière, en tant d'en faire de nouveau des catholiques. Pour donner un exemple d'une personne qui a fait certainement le plus pour la masse ouvrière, moi je donnerais Saint-Vincent de Paul. Saint-Vincent de Paul, c'est typique de ces gens qui sont allés justement à la masse du peuple, mais pour les ramener à la foi catholique. Parce qu'ils savaient très bien, tant qu'ils n'auront pas repris la foi catholique, on perd son temps. Et on le voit très bien aujourd'hui. Vous voyez, on essaye, ça beaucoup même de nos fidèles, là, ne sont pas compris. Ils essayent d'être contre-révolutionnaires, mais ils veulent être contre-révolutionnaires sans être catholiques. Rappelez-vous là, le titre de l'article de Nick Griffin, « La contre-révolution sera chrétienne ». Et on peut dire, la contre-révolution sera chrétienne ou ne sera pas. Et on ne peut pas avoir une révolution qui ne soit pas une révolution antichrétienne, puisque l'antichristianisme fait partie de l'essence même de la révolution. C'est encore quelque chose qu'il faut comprendre. La révolution de 1789 et tous les petits copains, tous les enfants de la révolution de 1789 est dans sa nature même antichrétienne. Donc si la révolution de 1789 est dans sa nature même antichrétienne, on ne peut pas envisager une contre-révolution sans mettre notre Seigneur Jésus-Christ au milieu. Et justement, le grand danger de la politique actuelle, c'est des gens dits de droite qui veulent une contre-révolution, qui veulent lutter contre la révolution de 1789, l'esprit socialiste, l'esprit révolutionnaire de 1789, sans mettre notre Seigneur Jésus-Christ au milieu. Et c'est pour ça qu'on voit très bien dans tous les discours électoraux, le grand absent, c'est qui? C'est notre Seigneur. Il n'y a jamais un mot sur le Christ. Jamais un mot sur le Christ. C'est un peu comme Bergoglio à Rome. On n'entend jamais parler du Christ, jamais parler de l'Église catholique. Vous voyez? Et ça, c'est capital à comprendre. Parce que si j'essaye
de lutter contre la révolution sans mettre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une perte de temps. Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est pour ça que Griffin a dit avec raison qu'il faut abandonner la superstition ridicule du salut électoral. Parce que le salut électoral, les gens de droite prétendent que le salut électoral peut venir sans notre Seigneur Jésus-Christ. Or, c'est pas possible. La révolution étant dans sa nature même antichrétienne, la contre-révolution sera ipso facto chrétienne. Et c'est plus que ça. Le révolutionnaire, dans sa nature même, est quelqu'un qui ne peut pas vivre en état de grâce. Un révolutionnaire en état de grâce, ça n'existe pas. Un révolutionnaire en état de grâce, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il est parfaitement normal pour un révolutionnaire qui veut détruire l'ordre voulu par notre Seigneur Jésus-Christ, le but de la révolution étant de détruire l'ordre naturel, donc il est parfaitement normal pour un révolutionnaire d'être en état de péché mortel. C'est logique. Donc vous n'arriverez pas à trouver un vrai révolutionnaire qui n'est pas en état de péché mortel. Et si un révolutionnaire est en état de grâce, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou du côté de l'état de grâce, ou du côté des révolutionnaires, mais il y a un truc qui ne va pas. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Mais la conséquence est là. Si la révolution est dans son essence même liée au péché, la contre-révolution doit être dans son essence même liée à la vertu. Et donc, on ne peut pas envisager un travail contre-révolutionnaire sans état de grâce. C'est impossible. Et ça, nos fidèles ont mal fou à le comprendre. Parce que la première question qu'il faut poser à tous ces politiciens, c'est vous êtes en état de grâce? Évidemment, c'est du domaine privé. Oui, c'est du domaine privé. Mais il y avait une blague qui circulait aux États-Unis quand j'ai été là-bas. C'était un petit dessin, c'était très bien. J'ai perdu des tas de trucs comme ça. C'était une conférence électorale. Un type qui faisait tout un discours pour gagner les voix. Et puis, donc on voit le type à son micro en train de parler. Et puis, devant une grande salle avec plein de gens. Et puis, il y a une bonne sœur qui est dans l'assistance. Elle lève la main, elle dit excusez-moi, est-ce que vous n'êtes pas le même jeune dont elle donne le nom du gars, j'ai oublié le nom. Est-ce que vous n'êtes pas le même jeune qui était dans ma classe il y a 20 ans et qui mentait à longueur de journée? Et bien, ça a coupé complètement toute la conférence électorale parce que c'était le même gars. Et vous voyez? Et donc, est-ce qu'il est possible pour un esprit démocrate de ne pas mentir? C'est impossible. Si vous supprimez le mensonge dans un esprit démocrate, il n'y a plus de démocratie. La démocratie, c'est quoi? Mentez, il en restera toujours quelque chose. C'est Voltaire. Vous voyez? Et ça, c'est le problème du sillon. Donc le petit sillon du début des années 1800, fondé en 1890, le petit sillon n'était pas encore détruit par l'esprit démocratique. Et ce qui a détruit le sillon, le petit sillon, l'a fait passer de petit sillon à grand sillon, petit sillon encore catholique à grand sillon non catholique, c'est l'esprit démocratique. Il faut arriver à le comprendre. Et Saint-Pédis va l'expliquer de façon extraordinaire, vous voyez. Et donc, il reconnaît qu'il y a eu au début du sillon des choses magnifiques qui ont été faites. Ça, il le reconnaît. Il le reconnaît même de façon très claire. Je vous lis le texte. C'était au lendemain de la mémorable encyclique de notre prédécesseur d'heureuse mémoire, Léon XIII, sur la condition des ouvriers. Il ne cite pas, mais c'est Rerum Renovarum, 15 mai 1891. L'Église, par la bouche de son chef suprême, avait déversé sur les humbles et les petits toutes les tendresses de son cœur maternel, et semblait appeler de ses voeux des champions toujours plus nombreux de la restauration de l'ordre et de la justice dans notre société troublée. Les fondateurs du sillon ne venaient-ils pas, au moment opportun, mettre à son service des troupes jeunes et croyantes pour la réalisation de ses désirs et de ses espérances? Et de fait, le sillon éleva parmi les classes ouvrières l'étendard de Jésus-Christ, le signe du salut pour les individus et les nations, alimentant son activité sociale aux sources de la grâce, imposant le respect de la religion aux milieux les moins défavorables, habituant les ignorants et les impies à entendre parler de Dieu, et souvent dans les conférences contradictoires, en face d'un auditoire hostile, surgissant, éveillé par une question ou un sarcasme, pour crier hautement sa foi. C'était les beaux temps du sillon. C'est de son beau côté qui explique les encouragements et les approbations que ne lui ont pas ménagé l'épiscopat et le Saint-Siège,
tant que cette ferveur religieuse a pu voiler le vrai caractère du mouvement sioniste. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans le Sion, mais en fait, il y avait déjà un vice à l'intérieur même du Sion. C'est ce que va expliquer Saint Pédis. Et ce vice, c'est l'esprit démocratique. Et c'est pour ça que le petit Sion ne va malheureusement pas durer. Le petit Sion va devenir le grand Sion, condamné par l'Église, précisément parce que le grand Sion faisait rentrer dans les âmes et les intelligences des jeunes qui étaient dans le Sion, c'est un mouvement de jeunes, l'idée que le nombre fait le vrai. Et on va retrouver, je l'ai déjà dit ça la dernière fois, moi, quand j'ai lu ces textes, c'était lumineux pour moi parce que j'ai connu la cité catholique. J'ai connu la cité catholique qui avait été fondée par Jean Haussé, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Moi, j'ai connu la fin de la cité catholique. Je suis trop jeune pour avoir connu la cité catholique, qui était juste d'après-guerre. Juste d'après-guerre. Et donc, l'après-guerre, c'est 45. Je suis né en 53. Donc, il y a déjà eu un temps qui s'est passé là, si vous voulez. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets-là, c'était autour des années 70, c'était déjà le moment où la cité catholique était en train de commencer à virer, entre autres, dans l'esprit de Jean Haussé, et se transformer en ce qu'on a appelé l'Office international. Vous voyez ? Et pour vous donner un exemple, dans les congrès, ce qu'on appelle le congrès de Lausanne, qui avait lieu une fois par an, un congrès de 3 jours sur le Christ roi, qui était passionnant, j'ai assisté plusieurs fois, eh bien, déjà, autour des années 70-71, on avait interdit à Monseigneur Lefebvre d'y prêcher. La messe traditionnelle était célébrée, mais Monseigneur Lefebvre avait déjà plus le droit de prêcher. Pourquoi ? Pourquoi Jean Haussé était arrivé à avoir ce culot, parce qu'il en faut quand même, empêcher Monseigneur Lefebvre de prêcher, parce que justement, il se rendait très bien compte que notre Seigneur Jésus-Christ allait fonder toute sa narration, son sermon, sur le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Monseigneur Lefebvre, oui. Monseigneur Lefebvre représente notre Seigneur Jésus-Christ, c'est évident. Mais ça, c'est absolument capital à comprendre. C'est pour ça que le sillon de Marc Sarné est incompatible avec le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Roi dans la société. Et tous les mouvements soi-disant de droite, ils sont tous très opposés en général au règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, je ne sais pas qu'il n'y ait pas quelques exceptions. Bon, entre autres, d'un certain côté, moi j'avoue que j'ai eu quelques textes magnifiques écrits par Ivan Benedetti. Bon, le problème, c'est qu'il ne fait pas la distinction, il parle de l'Église catholique. Il ne parle pas de la distinction de l'Église catholique aujourd'hui. L'Église catholique, oui, la vraie, oui, ou la fausse. Parce que quand on ne fait pas de distinction, on peut croire que l'Église catholique, c'est aussi l'Église officielle. Et l'Église officielle est le plus grand ennemi qui existe du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est du bon sens élémentaire. On voit très bien dans tous les textes des évêques modernes, et surtout les textes de Bergoglio à Rome, il ne veut pas du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout le rôle de Vatican II, c'est d'empêcher le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ de survivre. Il y a de faire une société telle que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ ne soit plus possible. Mais rappelez-vous la définition de Léon XIII, de la vraie liberté, pouvoir de se mouvoir dans le bien. Et donc la révolution veut faire un état des choses dans lequel le citoyen ne pourra plus se mouvoir dans le bien. Et on sera obligé de se mouvoir dans le mal, et donc de perdre la foi. Et puis directement de perdre l'état de grâce. Quand on se meut dans le mal, on commence à se mouvoir dans le mal, on perd l'état de grâce. Si on perd l'état de grâce, on perd le lien avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ? Et on voit très bien dans les textes du Sion, justement, la nécessité d'être en état de grâce n'est plus le principal. Là on le voit, par exemple, actuellement il y a les JMJ je crois, en Portugal, non ? Je crois que c'est au Portugal. Bon, eh bien, je n'ai pas lu les textes, mais je suis sûr et certain que dans tous les textes des JMJ, il n'y a pas un mot sur l'importance de l'état de grâce. Et pourtant, si on n'a pas l'état de grâce, ça sert à quoi de faire de la politique ? Si on n'est pas en état de grâce, ça sert à quoi d'essayer de faire quelque chose pour le bien des ouvriers, pour le bien des jeunes ? Commencez par vivre en état de grâce. Et quand on voit les textes, moi, ça m'avait frappé les dernières JMJ qui étaient avec autant de Jean-Paul II. Pas une seule fois, Jean-Paul II avait parlé, alors qu'il avait devant lui des dizaines de milliers de jeunes
qui cherchait un peu le vrai, donc il y avait une occasion en or là, de rappeler certaines grandes vérités. Pas une seule seconde, il a parlé de l'état de grâce. Et vous pouvez être sûr que dans les textes de Bergoglio, pas une seule seconde, il parle de l'état de grâce. Parce que l'état de grâce, pour lui, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Vous voyez? Et ça, ce sont des choses absolument fondamentales à comprendre. Donc, on voit très bien, c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier ces textes, parce que le passage du petit sillon au grand sillon, c'est le passage, si vous voulez, de l'Église catholique à l'Église de Vatican II. Et donc, de même qu'il faut étudier comment les idées du petit sillon sont transformées de telle façon à devenir les idées du grand sillon, être condamnées par Saint Pie X en 1910, de la même façon, comment est-il possible que pratiquement tous les évêques qui ont été consacrés évêques au temps de Saint Pie X, il est mort en août 14, donc, tous ces évêques français, les grands évêques français des années 1908-1914, sont devenus en fait les mêmes évêques qui vont nous préparer le modernisme. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Beaucoup de gens pensent, moi je me rappelle, je vous l'avais déjà expliqué, même pour moi c'est un point fondamental. Au séminaire, nous avions des discussions de marchands de tapis, littéralement, entre séminaristes. Je suis sûr que les séminaristes, on avait des caractères, hein, et 14 nationalités. Bon. Et beaucoup de séminaristes disaient, il faut revenir aux prêtres des années 60. Vous n'avez rien compris. C'est le prêtre des années 60 qui nous a donné le modernisme. C'est pas le prêtre de Bergoglio qui nous a donné le modernisme. Le modernisme est déjà là. C'est le prêtre des années 60 qui a mis dans la tête des gens ce qu'il fallait pour qu'ils puissent accepter de devenir modernistes. Et donc, étudier ce qui s'est passé entre la période très importante à étudier, c'est la période depuis la mort du pape Pie XII en 1958 jusqu'au début de Vatican II en 1962. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quelles sont les velléités de Jean XXIII qui a préparé, qui a pris, si vous voulez, le patrimoine qui lui était légué par Pie XII en 1958, comment il a complètement détruit pour introduire un nouveau patrimoine complètement déconnecté du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Vatican II, s'il fallait définir Vatican II, c'est la négation complète, totale du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne veut plus du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Et ça, encore une fois, j'ai remarqué, c'est ce qui est le plus difficile. Tant que nos fidèles n'ont pas compris ça, on perd son temps. Hein. Tant qu'on a devant nous des fidèles qui sont persuadés qu'on fait un acte de vertu en déposant un bout de papier dans une urne, on perd son temps. Il faut arriver à faire comprendre, le plus important, c'est l'état de grâce. Et c'est le début des exercices. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. C'est la première phrase. Le but de la manœuvre, sauver son âme. Est-ce que je peux sauver mon âme si je suis en état de grâce? Impossible. Donc, première condition pour sauver mon âme, c'est quoi? C'est d'être en état de grâce, pareil. Et essayer de faire comprendre ça aux jeunes d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand j'étais à la fraternité, c'était pratiquement impossible. Parce qu'ils nous disaient, oui, monsieur l'abbé, vous faites votre boulot de prêtre. Vous nous poussez à nous confesser. Mais nous, on veut de l'action. Et essayer de leur faire comprendre, mais attendez, se confesser, c'est une action. Et comment voulez-vous vous lancer dans une action politique si vous n'êtes pas en état de grâce? On perd son temps. Vous voyez? Alors, on continue un petit peu, on avance. Car il faut le dire, dit saint Pie X, vénérable frère, il parle aux évêques, nos espérances ont été en grande partie trompées. Le jour vint où le sillon accusa pour les yeux des clairvoyants des tendances inquiétantes. Le sillon s'égarait. Pouvait-il en être autrement? Oui. Donc, les évêques qui avaient soutenu le petit sillon n'ont pas vu que le petit sillon était devenu un grand sillon. Un petit sillon catholique était devenu un grand sillon, complètement protestant. Celui qui avait vu, c'est Pie X, saint Pie X. Oui. Alors là, il y a une phrase extraordinaire, qui est une des plus belles phrases de saint Pie X. Il parle des fondateurs du sillon. Il va dire, ces fondateurs, il parle donc de Sangné et de son équipe, ces fondateurs jeunes, enthousiastes, pleins de confiance en eux-mêmes, orgueil, n'étaient pas suffisamment armés de sciences historiques, de saine philosophie et de forte théologie pour affronter sans péril les difficiles problèmes sociaux vers lesquels ils étaient entraînés par leur activité et leur cœur, et pour se prémunir sur le terrain de la doctrine et de l'obéissance contre les infiltrations libérales et protestantes. Il y a tout là-dedans. Absolument tout dans la phrase.
C'est une phrase qu'il faudrait mettre sur le petit site là, de la paroisse. Hein. Donc, ces fondateurs, jeunes enthousiastes, pleins de confiance en eux-mêmes, d'abord l'orgueil, n'étaient pas suffisamment armés de sciences historiques, de saine philosophie, de forte théologie. D'abord, la formation. L'état de grâce et la formation. Deux choses que les jeunes ne veulent plus. Ils veulent bien aller s'amuser avec un écran d'ordinateur, mais quand on commence à se former, il n'y a plus personne. Donc, il faut, dit Saint Pie X, d'abord, la lutte contre la confiance en soi-même. Hein, la confiance en soi-même produit l'orgueil et la stupidité. La confiance en notre Seigneur Jésus-Christ produit au contraire la véritable charité. C'est Mlle Lusquenet qui expliquait les choses comme ça. Donc, il faut d'abord donner une science historique, connaître l'histoire de l'Église. Parce qu'en connaissant l'histoire du passé, on va connaître l'histoire du futur. Et il faut s'armer de saine philosophie de saint Thomas, et de forte théologie, encore une fois la théologie de saint Thomas, pour affronter sans péril les difficiles problèmes sociaux vers lesquels ils étaient entraînés par leur activité et leur cœur. Mais encore une fois, le cœur qui prend le contrôle de l'intelligence, on trouve les mêmes choses. Donc, la philosophie, la théologie, c'est l'intelligence. Si le cœur commence à contrôler la philosophie et la théologie, c'est la fin des haricots. Vous voyez ? Et c'est exactement ça qui s'est passé. Et donc, qu'est-ce qu'a fait la Révolution? Pour détruire la foi catholique dans les séminaires, couper la formation des séminaristes de la philosophie et de la théologie de saint Thomas d'Aquin. Et c'est pour cela que Saint Pie X, dans son encyclique Pascendi, en 1907, quand il parle des moyens de lutte contre le modernisme, un des premiers qu'il va mettre en avant, c'est le retour à la philosophie et à la théologie de saint Thomas d'Aquin. Et qu'il fait aujourd'hui. Pratiquement plus personne. Ou très peu de monde, hélas. En tout cas, dans l'Église moderne, parler l'heure de saint Thomas d'Aquin, pour eux, c'est un des dinosaures et des diplodocus. C'est vraiment ça. Vous voyez, c'est impensable pour eux. Eh bien, on ne peut pas, de même qu'on ne peut pas, oui, les conséquences sont graves, de même qu'on ne peut pas être contre-révolutionnaire sans l'état de grâce, de même, on ne peut pas être contre-révolutionnaire sans avoir la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin. Il faut remettre notre cerveau à l'endroit. Et ça, c'est pas facile. Donc, la première condition qu'on doit demander à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans une politique, si vous voulez, de contre-révolution, c'est d'abord l'état de grâce, puis l'étude de la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin. Essayez de faire comprendre ça, bon courage. Ils ne veulent pas. Alors, c'est des grands salam alek, c'est des grandes discussions, des grands discours, mais s'il n'y a pas l'essentiel, vous voyez, et toujours on arrive à la même chose. Saint Pie X l'explique très bien. Ils se sont laissés entraîner par leur cœur qui va prendre le contrôle de leur activité, et ainsi ils ne pourront plus se prémunir sur le terrain de la doctrine et de l'obéissance contre les infiltrations libérales et protestantes. Donc libéralisme, protestantisme, tout en un, c'est la même chose. Vous voyez, le libéral, c'est celui qui donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. Le protestant fait la même chose. Puisque le protestant, c'est du subjectivisme pur et simple. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a autant de protestantisme que de protestants. C'est un peu vrai. Vous voyez. Alors, ici, Saint Pie X parle de l'activisme, vous voyez, de l'importance, justement, de savoir contrôler son cœur par l'intelligence. Et l'intelligence doit être contrôlée par la foi. Donc, il faut, la foi elle-même soit contrôlée par la charité. La charité, c'est quoi? La charité, c'est l'état de grâce. Donc, si j'ai la charité, est-ce qu'on peut avoir la charité sans foi? Non, c'est impossible. On peut avoir la foi sans charité, mais pas l'inverse. Si on a la charité, on a la foi. On a la foi et l'espérance. Donc, si vous avez la charité, vous avez la foi et l'espérance. Et à ce moment-là, ça va vous donner l'état de grâce. La charité et l'état de grâce, c'est la même chose. Ça va vous donner l'état de grâce, et là, vous pourrez vous battre. Mais si les gens ne sont pas en état de grâce, qu'est-ce qu'on fasse? Et tout, le démon doit bien rigoler de voir tous ces gens modernes qui prétendent vouloir réformer, faire quelque chose pour l'Église, pour le bien des âmes, et qui vivent tous dans le péché mortel jusqu'au cou, à peu de choses près. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Autre point important dans le texte, le pape dit bien que ces jeunes fondateurs du Sion,
étaient pleins de confiance en eux-mêmes. Ça, c'est l'orgueil. Vous voyez, il leur montre justement que c'est cet orgueil qui va empêcher le travail de l'état de grâce. Pourquoi? Parce qu'il faut l'humilité et l'étude régulière vont mener à l'obéissance. Au contraire, le manque d'humilité et le manque d'étude va mener immédiatement à la désobéissance. Pourquoi? Parce que si j'ai plus l'obéissance qui me guide, chacun va partir en tirant la couverture à lui, quoi. C'est exactement, vous voyez, exactement ce qui se passe actuellement. Donc, il y a d'une part l'obéissance qui est un fruit de l'humilité et un fruit de l'étude. Pourquoi? Il faut arriver à comprendre pourquoi l'obéissance est un fruit de l'étude. Parce que quand j'étudie, je me rends compte que l'Église a toujours obéi aux mêmes lois, aux mêmes règles. Saint Thomas d'Aquin, c'est 13e siècle. Donc une fois que j'ai compris que mon intelligence doit être gouvernée par la saine philosophie et saine théologie de Saint Thomas d'Aquin, je comprends que mon intelligence doit être gouvernée par la théologie et la philosophie du XIIIe siècle. C'est ça l'obéissance. Je soumets mon intelligence à les règles intellectuelles qui ont été définies au XIIIe siècle. Et donc on voit très bien dans le modernisme, c'est exactement l'inverse. Couper, empêcher l'état de grâce, mais pas seulement. C'est empêcher l'état de grâce en faisant vivre les gens dans le péché, et ça c'est ce qui se passe actuellement avec toutes les nouveaux laïus pro-écuméniques libéraux d'aujourd'hui, on pousse les gens à vivre dans le péché mortel, surtout contre nature, parce qu'ils savent très bien ce que ça veut dire sur le plan moral. Et donc, une fois que les gens vivent dans le péché mortel contre nature, ils sont irrécupérables dans la plupart des cas. Et donc, il voit très bien que faire vivre les gens dans l'état de péché mortel, ça ne suffit pas. Il faut faire vivre aussi les gens sans qu'ils utilisent normalement leur intelligence pour connaître, pour étudier les choses. Donc, deux choses à faire pour être un bon contre-révolutionnaire, l'état de grâce et l'étude. L'état de grâce et l'étude. Essayez de faire comprendre ça aux jeunes. Bon courage. Hein? Oui, l'état de grâce, c'est la prière. Quand je parle d'état de grâce, c'est tout ce qui favorise, qui permet l'état de grâce. L'état de grâce ne doit pas apparaître tout seul comme un champignon après la pluie. Il n'y a pas d'état de grâce sans prière. Donc l'état de grâce, c'est la prière, c'est les sacrements, c'est tout ça. Tout ça, c'est une chose. Je mets tout ça dans le même paquet, si vous voulez. Mais l'état de grâce ne suffit pas. Il faut l'état de grâce et il faut l'étude avec. Alors, certains non-fidèles arrivent à comprendre que l'état de grâce est nécessaire. Mais alors, quand on leur dit, bon, maintenant, il faut commencer à étudier Saint Thomas d'Aquin, je n'ai pas le temps. Bon. Ben oui, mais il faut commencer à étudier Saint Thomas d'Aquin. Alors, chacun à son niveau. Bon. Mais c'est absolument indispensable. Moi, ça m'avait frappé, je vous l'ai déjà dit. J'avais rencontré, c'était en Pennsylvanie, ce vieux prêtre qui devait avoir mon âge actuel, mais c'était à l'époque où moi j'étais tout jeune prêtre, et on avait un peu sympathisé. Je lui avais posé la question, je lui ai dit, mais je me rendais compte qu'il était plein de bonne volonté, donc sympathique au possible, mais complètement moderniste sur l'état d'idée. Et je lui ai posé la question, quand est-ce que c'était la dernière fois où vous avez ouvert la somme théologique de Saint Thomas d'Aquin? Il m'a répondu, je ne l'ai pas ouvert depuis mon séminaire. Je n'ai pas ouvert la somme théologique de Saint Thomas d'Aquin depuis mon séminaire. Et c'est pour ça que Saint Pédis va dire qu'il faut retourner à la philosophie et à la théologie de Saint Thomas d'Aquin. Oui, parce que la philosophie et la théologie de Saint Thomas d'Aquin, c'est la philosophie du réel. Monsieur l'abbé, il faut une tête grosse comme ça, un gros cerveau pour comprendre Saint Thomas d'Aquin. C'est pas vrai. Un petit cerveau peut parfaitement comprendre Saint Thomas d'Aquin. Rassurez-vous, moi j'ai à peu près, j'essaie de comprendre Saint Thomas d'Aquin, j'ai pas un gros cerveau. Donc les petits cerveaux, ça marche aussi. Mais ce qu'il faut, c'est accepter de se soumettre. Pour pouvoir mettre la philosophie de Saint Thomas d'Aquin dans une cervelle, première chose qu'il faut, soumission. Et là, il parle de plein de confiance en eux-mêmes. Justement parce que le premier défaut que le démon va utiliser pour mettre les gens dans l'erreur, c'est l'orgueil. Confiance en soi-même. Confiance en vous-même produit orgueil et stupidité. Donc, confiance en notre Seigneur Jésus-Christ va produire justement l'humilité et l'étude. Et si vous ajoutez l'humilité et l'étude, on arrive à l'obéissance. Si au contraire, vous prenez l'orgueil et le refus de l'étude, bien vous arrivez à la désobéissance. Donc, un moderniste, c'est quoi? C'est d'abord quelqu'un qui est fondamentalement, foncièrement dans la désobéissance, jusqu'à la moelle de ses os. Il ne peut pas supporter
l'obéissance. C'est pour ça que le mot d'ordre de tous les modernistes, c'est le même. Je ne servirai pas non serviam. Ça, c'est le mot d'ordre de Lucifer. Et c'est le mot d'ordre de tous les grands révolutionnaires dans l'Église, que ce soit Luther ou des gens comme ça. C'est ça. Je ne servirai pas. Je refuse de m'humilier en suivant ce que l'Église catholique a toujours fait pendant des siècles et des siècles. Je refuse tout ça. Vous voyez et là, on voit à quel point ces textes de Saint-Pédis n'ont pas pris une ride. Hein, pas pris une ride. Et c'est peut-être, beaucoup de gens disent, et je pense que c'est vrai, Monseigneur Lefebvre nous le faisait remarquer, Saint-Pédis est un des très rares papes, avec Saint-Pie V aussi, très rare pape qui est monté par la petite porte, si vous voulez. Bon. Contrairement aux beaucoup de papes, surtout des papes modernes d'avant la Révolution, d'avant la Révolution de Vatican II, qui sont passés par les carrières ecclésiastiques, ce qu'on appelle l'Académie des nobles. Donc, c'est des académies de gens, si vous voulez, qui avaient qui montaient très vite dans la hiérarchie. Saint Pédis, au contraire, est resté pendant 8 ans petit vicaire dans un petit village qui s'appelait Tombolo, en Italie. Après, il est passé 8 ans curé à un tout petit village qui s'appelait Salzano. Je crois que c'était ça. Tombolo d'abord, Salzano après, ou l'inverse, je ne me rappelle plus. 8 ans. C'est-à-dire 16 ans. 16 ans avec le peuple, avec les gens de conditions très simples. Bon. Puis après, il s'est retrouvé directeur du séminaire de Trévise. Bon. Directeur du séminaire de Trévise, et donc il a pu faire passer dans la formation qu'il a donnée aux jeunes séminaristes ce qu'il avait appris comme curé. Et un beau jour, une lettre de Léon XIII était nommé évêque. Il était évêque de Mantoue. Bon. Mais évêque de Mantoue, il n'a pas oublié tout ce qu'il avait vu avant. La première chose qu'il fait en tant qu'évêque de Mantoue, il va visiter tous ses prêtres. Des prêtres qui n'avaient jamais vu leur évêque. Jamais vu leur évêque. Bon. Et Saint Pédis a fait ce qu'il fallait faire. Il venait visiter ses prêtres sans les prévenir. À l'époque, c'était à cheval, hein. Bon, il venait visiter les prêtres sans les prévenir. Et en général, il commençait par se arriver dans la paroisse à un temps où le curé devait être au confessionnal. Et 9 fois sur 10, le prêtre n'y était pas. Et Saint Pédis, en tant qu'évêque, s'y mettait lui-même. Cachait sa croix pectorale, il se mettait au confessionnal. Tiens, il y a un nouveau curé qui confesse. Bon. Ils en venaient. Évidemment, le bruit se faisait dans la paroisse, et on venait frapper à la porte du curé, en disant, dis donc, monsieur le curé, vous avez vu, il y a un autre prêtre là qui est en train de confesser, c'est bien, parce que vous n'êtes pas au confessionnal, mais lui, il est... Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Donc le curé est sorti furieux, a ouvert la porte du confessionnal, et est tombé nez à nez avec son évêque. Et c'est ça ce qu'a fait Saint Pédis. Et quand Saint Pédis, après ça, est devenu, après son poste suivant, il a été archevêque de Venise, un des postes les plus importants de Rome, d'Italie. Et après pape, quand il est devenu pape, il avait été passé par tous les chemins auparavant, donc il savait ce qu'il fallait faire. Des papes qui, au contraire, étaient passés par l'école des nobles ecclésiastiques, comme par exemple le pape Léon XIII, et des papes qui ont beaucoup plus de mal. C'était pareil aussi pour Pie XII, qui étaient des très grands papes, attention, je ne dis pas qu'ils n'étaient pas des grands papes, mais qui avaient du mal à savoir parler aux petits, oui, aux petites gens. Quelqu'un comme Saint Pédis savait parfaitement parler aux petites gens parce qu'il en venait. Il venait d'une famille toute simple. Mais derrière Saint Pédis, il y avait sa mère. Mais on parle très peu du père de Saint Pédis. On ne connaît pratiquement rien sur lui, mais sa mère était une femme extraordinaire qui, justement, a mis l'amour de l'Église dans le cœur de Saint Pédis. Vous voyez? Et tout ça, c'est très important. Je pense que cette phrase, je vais vous la redire, parce s'il y a une phrase qui résume tout ça, c'est bien cette phrase-là, je vous la relis. Les fondateurs du Sion, jeunes enthousiastes et pleins de confiance en eux-mêmes, n'étaient pas suffisamment armés de sciences historiques, de saine philosophie, de forte théologie, pour affronter sans péril les difficiles problèmes sociaux vers lesquels ils étaient entraînés par leur activité et leur cœur, et pour se prémunir sur le terrain de la doctrine de l'obéissance contre les infiltrations libérales et protestantes. Donc le résumé, c'est quoi? L'humilité et l'étude travaillent ensemble.
Donc, sur les deux doigts d'une même main. Il faut l'humilité et l'étude. Si vous avez l'humilité et l'étude, à ce moment-là, vous serez capable de conserver la foi. Et au contraire, vous allez perdre la foi si à l'orgueil se rajoute le refus de l'étude. Et donc, l'humilité et l'étude vont mener ipso facto, immédiatement, je dirais spontanément, à l'obéissance. Alors qu'au contraire, l'orgueil et le refus de l'étude va mener à la désobéissance. Et donc, il n'y a pas de conversion possible sans humilité. C'est absolument impossible. Absolument impossible. Vous voyez ? Et c'est pour ça, on voit très bien le danger, si vous voulez, d'avoir des postes de très haute responsabilité trop tôt, parce que justement, à ce moment-là, on tombe dans l'orgueil. Si on tombe dans l'orgueil, on tombe dans la désobéissance. Vous voyez ? Et, alors, il reste un petit quart d'heure. Je continue avec le texte de Saint Pédis. Les conseils n'ont pas manqué. Donc, à ces fondateurs, jeunes, enthousiastes et pleins de confiance en eux-mêmes, dont parle Saint Pédis. Les conseils ne leur ont pas manqué. Les admonestations vinrent après les conseils. Et nous avons eu la douleur de voir et les avis et les reproches glisser sur leurs âmes fuyantes et demeurer sans résultat. Les choses en sont venues à ce point que nous trahirions notre devoir si nous gardions plus longtemps le silence. Nous devons la vérité à nos chers enfants du Sion. Une ardeur généreuse à emporter dans une voie aussi fausse que dangereuse, nous la devons à un grand nombre de séminaristes et de prêtres que le Sion a soustrait, sinon l'autorité, au moins la direction et l'influence de leurs évêques. Nous la devons enfin à l'Église où le Sion sème la division et dont il compromet les intérêts. Et donc, quand Saint Pédis a condamné le Sion, c'était un pavé dans la mare. Hein. Pavé dans la mare parce que beaucoup d'évêques étaient à fond avec le Sion. Bon. Le Sion, si vous voulez, aujourd'hui on appelle ça l'action catholique. L'action catholique, c'est surtout après-guerre. L'action catholique des années 1950, c'est ça qui était fait derrière le dos de Pie XII, qui a préparé l'esprit de Vatican II. Et l'action catholique, après, autour des années 60, l'action catholique ouvrière, l'action catholique étudiante, l'action catholique des agriculteurs, il y avait toutes sortes d'actions catholiques. C'est toujours le même esprit. Un esprit de révolte, si vous voulez, un esprit qui a préparé l'esprit de Vatican II, et c'est comme ça que l'esprit de Vatican II a pu tout envahir. Vous voyez ? Et donc, il faut étudier tout ça, et lorsque Saint Pédis a publié son encyclique sur le Sion, contre le Sion, c'était un pavé dans la mare, parce que beaucoup d'évêques n'ont pas vu le piège. Pas vu le piège. Ils étaient impressionnés par tous ces jeunes qui étaient capables de faire beaucoup de choses pour les ouvriers, beaucoup de choses pour les gens du peuple, etc. Mais s'il n'y a pas la foi, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque l'essentiel. D'où l'importance, encore une fois, de l'étude, l'importance de l'humilité. Et donc, Saint Pédis a commencé d'abord par travailler à partir des évêques. Bon, il a demandé aux évêques d'intervenir pour corriger le Sion. Il s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait pas le faire. On verra plus tard avec c'est plutôt avec le modernisme, où lorsque Saint Pédis a commencé à voir le danger du modernisme, et il l'a vu très vite, il a voulu évidemment commencer par aller aux sources. Il s'est vite rendu compte que le modernisme était enseigné directement dans les séminaires. A commencé par le séminaire de Milan, le plus grand siège cardinaliste d'Italie. Il s'est rendu compte que le modernisme était déjà enseigné dans les modernistes, dans les séminaires eux-mêmes. Il a dû instituer même une espèce de contre-révolution, une espèce de franc-maçonnerie littéralement ecclésiale, une espèce de société secrète plus exactement, pas franc-maçonnerie, société secrète ecclésiale, pour arriver à faire des enquêtes et savoir ce qui se passait dans les séminaires. Parce qu'il n'était pas au courant. Et la plupart des évêques n'étaient même pas au courant que dans leur séminaire, le séminaire diocésain, il y avait des évêques, il y avait des prêtres qui enseignaient le contraire des grandes encycliques pontificales. Ceci au début du XXe siècle, hein. Donc au temps de Saint Pédis, ils n'étaient même pas au courant, ils ne s'en rendaient pas compte. Vous voyez ? Et donc Saint Pédis a dû commencer à faire des enquêtes avec un groupe qu'il appelait la Sapinière, pour justement commencer à préparer le terrain, essayer de comprendre comment les modernistes travaillaient dans les séminaires. Et là, les enquêtes ont commencé à être faites, ils sont aperçus par exemple que dans les séminaires,
même les grands séminaires des très, très grandes villes comme Milan par exemple, il y avait des professeurs de séminaire qui déjà étaient en train de mettre le poison du modernisme, distiller le poison du modernisme à l'intérieur des âmes des séminaristes, en leur disant par exemple, vous allez lire les livres que je vais vous donner, mais il ne faut pas en parler aux supérieurs. Surtout pas. Pas en parler aux vieux curés qui sont encore dans le séminaire de temps en temps. Vous gardez ça pour vous. Et qu'est-ce qu'ils parlaient? Donner qu'en livre, Loisy, Renan, qui vont être condamnés par Saint-Pédis pour modernisme. Et Loisy et Renan ont fait des dégâts énormes dans les séminaires. Vous voyez, hein? C'est des philosophes. De théologiens plutôt. Théologiens. Et c'était la même chose plus tard qui s'est passé en préparation de Vatican II avec Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, c'était la même chose. C'était les mêmes idées. Vous voyez? Et oui, c'est pour ça qu'il faut bien connaître tous ces textes. Je pense que le point fort, à mon avis, il est là, c'est-à-dire il n'est pas possible de sauver les âmes sans obéissance. Obéissance à notre Seigneur. Donc la révolution travaille toujours avec le péché, mais travaille toujours avec la contre-obéissance et la désobéissance. Vous voyez? Et donc, il n'est pas facile de faire obéir les gens. L'esprit d'obéissance est un esprit catholique. L'esprit de désobéissance est un esprit de révolution. On le voit très bien, encore une fois, avec le mot d'ordre de Lucifer, je ne servirai pas. Non serviam, c'est le mot d'ordre du protestantisme, c'est le mot d'ordre de Martin Luther, surtout. Ça entraîne des horreurs. C'est pour ça que Martin Luther en venait à dire, à cause de sa désobéissance, eh bien, pêche fortement, mais crois plus fortement encore. Et tu peux pécher tout ce que tu veux, du moment que tu crois, tu es sauvé par ta foi. Donc tu peux continuer d'y aller, continuer de faire n'importe quoi, tu es sauvé par ta foi. D'accord? Alors, j'ai commencé le paragraphe suivant, et là, voilà, vous voyez que dès le début de son encyclique, il y a 14 pages, à la page 2, hein, Saint Pédis va montrer justement où est le problème. En premier lieu, dit-il, il convient de relever sévèrement la prétention du sillon d'échapper à la direction de l'autorité ecclésiastique. Les chefs du sillon, en effet, allèguent qu'ils évoluent sur un terrain qui n'est pas celui de l'Église, qu'ils ne poursuivent que des intérêts de l'ordre temporel et non de l'ordre spirituel. Que le sioniste est tout simplement un catholique voué à la cause des classes laborieuses et aux œuvres démocratiques, puisant dans la pratique de sa foi l'énergie de son dévouement, que ni plus ni moins que les artisans, les laboureurs, les économistes et les politiciens catholiques, ils demeurent soumis aux règles de la morale commune à tous, sans relever ni plus ni moins qu'eux d'une façon spéciale de l'autorité ecclésiastique. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Quand les sionistes font une distinction entre l'ordre temporel et l'ordre spirituel, qu'est-ce qu'il nie là? Quel est le gros dogme de foi qui est nié en faisant une distinction entre l'ordre temporel et l'ordre spirituel? Le règne social, exactement. Le règne social de notre Seigneur. Parce que si je distingue l'ordre spirituel et l'ordre temporel, sous-entendu, Dieu est maître de l'ordre spirituel et l'homme est maître de l'ordre temporel. Vous voyez? Et si je fais une distinction entre l'ordre spirituel indépendant, l'ordre temporel plutôt indépendant de l'ordre spirituel, ben j'en arrive immédiatement à nier complètement le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ qui va sauter. Vous voyez? C'est pour ça que pour bien comprendre toutes ces encycliques, on est obligé de remonter à ces textes fondamentaux comme l'encyclique Quas Primas de Pie XI, 1925, sur le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et c'est pour ça que j'ai dû commencer par ça pour finalement en arriver au texte de Saint Pédis. Vous voyez? Et donc Saint Pédis explique que cet esprit qui prétend que le sionisme suit les intérêts de l'ordre temporel et non de l'ordre spirituel, en fait, c'est un esprit d'indépendance. Indépendance, donc c'est un esprit de désobéissance. D'accord? Et donc ça introduit la destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ et surtout, ça introduit la séparation de l'Église et de l'État. Quand les gens du Sion disaient « on suit l'ordre temporel indépendamment de l'ordre spirituel », on fait une distinction entre l'Église et l'État. Rappelez-vous les textes de Pie IX qui disaient et qui expliquaient bien que l'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme doivent être unis. Vous voyez? Et tout ça, c'est un peu
C'est vrai que c'est un peu difficile, mais il faut analyser ces textes. Bon, ça semble difficile, mais en fait, ça ne l'est pas. Parce que quand vous les comparez, par exemple, enfin, vous lisez notre charge apostolique, après vous lisez Pascendi Dominici Regis de Saint-Pédis, vous allez voir ce que c'est qu'une encyclique compliquée, c'est Pascendi, c'est une encyclique philosophique. Là, Saint-Pédis, si vous voulez, s'adresse surtout aux jeunes, parce qu'il a compris que les jeunes qui piaffaient pour sortir de l'obéissance ne se rendaient absolument pas compte qu'en sortant de l'obéissance, ils allaient se jeter dans la désobéissance. Et la désobéissance, c'est la doctrine du démon. D'où l'importance, bon, c'est un détail qui n'en est pas, d'où l'importance de l'éducation de l'obéissance pour les enfants. Capital de former les enfants dans l'obéissance. C'est un gros défaut de beaucoup de parents qui veulent impérativement expliquer tout aux enfants. Donc, le père donne un ordre à un enfant de 5-6 ans, l'enfant dit « Pourquoi ?» Et le père commence une langue tirade pour expliquer pourquoi l'enfant doit obéir. Il ne faut surtout pas expliquer. Quand le père donne un ordre à l'enfant de 5 ans, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Il a compris, c'est pas grave. Il n'a pas compris l'ordre, c'est pas grave. Il n'est pas d'accord avec l'ordre, tant pis. Et donc, quand l'enfant dit « Pourquoi ?» il faut dire « Parce que papa l'a demandé ». C'est ça. La protection de l'enfant, c'est l'autorité de ses supérieurs. Et ses premiers supérieurs, c'est les parents. Vous voyez? Et ça, moi, je remercie mon père de m'avoir appris ce que c'est que l'obéissance à la maison, hein, parce que je suis sûr que de ce côté-là, papa ne rigolait pas, il avait raison. Il avait raison. Et je vous ai déjà raconté souvent, donc, quand on faisait des... pas moi, je ne fais pas de bêtises, bien sûr, mais quand on faisait des bêtises, disons, eh bien, maman donnait un ordre, et puis souvent on n'obéissait pas très bien à maman. Et puis, quand papa était au bureau, on commençait à entendre la chaise du bureau qui bougeait. Et on savait que papa se levait. Je vous assure que dans les 30 secondes, on avait obéi à maman. Hein. Elle a peut-être oublié ça, mais c'était comme ça que ça se passait. Pourquoi? Parce que, justement, il y avait il faut une certaine peur de l'autorité. Bon, pas une peur maladive, mais il faut une certaine peur de l'autorité. Il faut que l'autorité vraiment s'exerce. Et ça, c'est le drame des familles modernes, où les parents veulent absolument expliquer les ordres aux enfants, et du coup, les enfants perdent le principe de l'obéissance. Oui. Alors, il faut faire attention à ça. Et vous voyez, là, on reprend, le pape Saint-Pédis reprend la même idée que le sioniste est tout simplement un catholique qui s'est voué aux œuvres démocratiques. Il insiste sur le sujet. Dans les œuvres démocratiques, rappelez-vous, c'est les œuvres où la loi, c'est la loi du nombre. C'est ça la démocratie. Vous voyez? Et si on comprend ça, on comprend tout. Vous voyez? Donc, pour arriver à remettre ça dans un ordre catholique, donc, il faut justement comprendre qu'il doit y avoir une union, un lien entre l'ordre temporel et l'ordre spirituel. L'ordre spirituel et l'ordre temporel ne doivent pas être séparés. De même que le corps et l'âme ne doivent pas être séparés. Imaginez qu'on veuille absolument séparer le corps et l'âme. Donc on vit un tas de grâce, très bien, mais on sépare complètement le corps de l'âme. Non, il faut une union entre l'ordre temporel et l'ordre spirituel. Et notre Seigneur Jésus-Christ veut être roi non seulement de l'ordre spirituel, mais aussi de l'ordre temporel. Attention. Et ça, c'est encore une fois des choses qui sont pas toujours très faciles à comprendre. Et ensuite, j'expliquerai ça la prochaine fois, le pape Saint-Pédis donc va en tirer comme conclusion que à cause de ces principes démocratiques, les chefs du Sion ont des idéaux, sont des idéalistes. Ils vivent dans un monde complètement détaché du réel. Et ça, c'est le monde moderne. Le monde moderne est un monde virtuel. Un monde virtuel, c'est-à-dire un monde complètement détaché du réel. N'oubliez pas que la philosophie de saint Thomas d'Aquin, c'est une philosophie réaliste. La philosophie idéaliste, c'est une philosophie virtuelle. Une philosophie idéaliste ou virtuelle, c'est la même chose. Une philosophie objective ou réelle, c'est la même chose. Oui. Donc, il faut vivre dans la réalité des choses. Voilà, bon, on va arrêter là. Là, tout j'en suis. Vous pouvez me passer, s'il vous plaît. Il doit y avoir un stylo là, à côté de mon brevière, à côté des lunettes. Un stylo là? Oui, merci. Merci bien.
On est combien aujourd'hui? On est le 3, c'est ça? 88. Donc, priez bien demain. Demain, c'est un très grand saint qui a permis Saint Thomas d'Aquin. C'est Saint Dominique, hein, fondateur de... Saint Dominique, c'est le fondateur des Dominicains. Saint Thomas d'Aquin est un grand Dominicain. Voilà. Donc, on va terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pie X, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.